Sainte Catherine de Sienne, lettre 26, adressée au cardinal Pierre de Lune. Lettre écrite en extase, qui traite du zèle pour l'honneur de Dieu et le salut des âmes. Elle le presse de faire tous ses efforts pour apaiser les différends qui s'élevaient entre le pape et les cardinaux. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie, très cher Père dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir comme une colonne inébranlable dans le jardin de la Sainte Église. Que je vous vois dépouillé de cet amour-propre qui affaiblit toute créature raisonnable, et riche de ce seul amour véritable qui est fondé sur la pierre vive, sur le Christ, le doux Jésus, en suivant toujours ses traces. Dans cet amour, l'âme se fortifie, parce qu'elle a consumé tout ce qui l'affaiblissait. Non seulement elle est forte pour elle-même, mais elle communique souvent sa force au prochain. Oui, vous pouvez fortifier les autres, vous et vos semblables, lorsque vous donnez à ceux qui vous sont soumis et aux autres séculiers l'exemple d'une sainte et honnête vie, est une doctrine fondée sur la vérité. C'est par la doctrine et la bonne vie que l'homme montre qu'il est exempt de faiblesse et fort contre ses trois principaux ennemis, c'est-à-dire contre le démon en ne suivant pas sa malice, contre le monde en ne suivant pas ses vanités et en refusant ses honneurs et ses plaisirs, contre sa propre fragilité et contre la chair, qu'il a foulée aux pieds de son affection et à la lumière de la raison, en ne recherchant pas avec une délicatesse déréglée les jouissances du corps et les aliments délicats, mais en se mortifiant au contraire par la pénitence, les jeûnes, les veilles, l'humble et continuelle prière. Par ce moyen, elle ne se laisse pas commander par la chair fragile, mais par la raison, comme nous devons le faire, afin que l'âme soit maîtresse comme elle doit l'être et que les sens soient esclaves. C'est certainement une honte et une grande confusion pour l'homme de ne pas jouir d'une liberté si parfaite que personne ne puisse en dépouiller son âme, et de devenir le misérable serviteur et l'esclave de ces trois ennemis qui le réduisent à rien, en le privant de la vie de la grâce. Ceux qui sont forts sont libres, parce qu'ils sont délivrés des mains de leurs ennemis, et qu'ils ont armé la cité de l'âme d'une troupe de vraies et solides vertus. Ô combien doucement vivent ceux-là, qui ont le zèle de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, qui fortifient le prochain et l'encouragent par leur vertu. Cette vertu les dépouille de l'amour d'eux-mêmes qui les affaiblissait. Et c'est pourquoi j'ai dit que celui qui devient fort peut fortifier souvent son prochain. Aussi je veux, très cher Père, que vous soyez une colonne ferme et inébranlable, que vous ne soyez pas influencés ni par ce que le monde peut donner, ni par les persécutions que peuvent soulever les clercs dans le corps mystique de la Sainte Église. Si vous n'êtes pas dépouillés de l'amour de vous-même, il est certain que vous serez faible et que votre faiblesse vous réduira au néant. Aussi, mon âme désire vous voir si fort que rien ne vous arrête et que vous puissiez prêter aide et secours aux faibles. Donnez, donnez du sang du Christ à votre âme, afin que, tout enivrée, elle court sur le champ de bataille pour combattre avec courage. Que la mémoire s'emplisse de ce précieux sang, que l'intelligence y voie et comprenne la sagesse du Verbe, le Fils unique de Dieu, qui a vaincu par le sang notre malice et la malice de l'antique serpent en revêtant la mort de notre humanité. Que la volonté s'élance, tout enivrée du sang du Christ, où elle trouve l'abîme de sa charité. Qu'elle l'aime, et qu'elle l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, jusqu'à la mort, ne pensant jamais à elle, mais seulement à Jésus crucifié. Qu'elle s'asseye à la table de la croix, et qu'elle y prenne la nourriture des âmes pour l'honneur de Dieu, en souffrant avec patience jusqu'au dernier soupir, en portant les défauts du prochain devant Dieu avec une grande compassion, et en acceptant avec résignation l'injustice qui nous est faite. Agissons ainsi, très cher Père, car c'est le moment. Il me semble que j'ai entendu dire que la discorde naissait entre le Christ de la terre et ses disciples. J'en éprouve une douleur inexprimable, par la seule crainte que j'ai de l'hérésie. J'ai bien peur qu'elle ne vienne à cause de mes péchés,
et je vous conjure par ce glorieux et précieux sang, qui a été répandu avec un si ardent amour, que vous ne vous sépariez jamais de la vertu et de votre chef. Je vous prie de supplier le Christ de la terre de faire promptement la paix, car il serait trop dur d'avoir à combattre au-dedans et au-dehors, qu'il dispose les voies pour y réussir. Dites-lui qu'il se prépare de bonnes colonnes, maintenant qu'il est sur le point de créer des cardinaux, que ce soit des hommes courageux, qui ne craignent pas la mort, mais qui soient prêts à souffrir pour l'amour de la vérité et pour la réforme de l'Église jusqu'à la mort, et à donner leur vie, s'il le faut, pour l'honneur de Dieu. Hélas, hélas, ne perdez pas le temps, et qu'il n'attende pas pour appliquer le remède, que la pierre lui tombe sur la tête. Hélas, que mon âme est à plaindre. Tout le reste, la guerre, le déshonneur et les autres tribulations ne me semblent qu'une paille, une ombre en comparaison de ceci. Oui, je vous assure, je tremble à cette seule pensée, surtout depuis qu'une personne m'a fait comprendre que cette affaire était plus grave et plus dangereuse que la guerre elle-même. Je vous dis qu'il semblait que le cœur et la vie allaient lui manquer. Elle invoquait et suppliait la miséricorde divine de prévenir tant de maux, et elle désirait que son corps répandît son sang par la violence d'un saint désir. Il ne lui semblait pas qu'une sueur ordinaire fût suffisante. Elle eût voulu une sueur de sang. Elle eût été contente de voir son corps détruit. Je crois, mon très cher père, qu'il vaut mieux me taire que de parler sur ce sujet. Mais je vous prie, autant que je le sais et que je le puis, de supplier le Christ de la terre et les autres de faire sur le champ cette paix, et de prendre pour y arriver tous les moyens possibles pour honorer Dieu, réformer la Sainte Église et apaiser ce scandale. Et si cependant il arrivait, fortifiez-vous dans la vertu avec des hommes vertueux. Et si cependant il arrivait, fortifiez-vous dans la vertu avec les hommes vertueux, afin de pouvoir résister, en chassant les ténèbres et en restant dans la lumière. Je ne doute pas que Dieu ne le fasse par son infinie miséricorde, qu'il ne dissipe les ténèbres et l'infection de son épouse, et qu'il ne lui rende son parfum et la lumière quand il plaira à son infinie et ineffable bonté. C'est ce qui console et réjouit mon âme. Sans cela, je crois que je mourrais de douleur. Soyez donc courageux et ferme, comme une colonne inébranlable. Je prierai, et je ferai prier Dieu pour qu'il en soit ainsi. Je termine. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu. Pardonnez, mon Père, à ma présomption, si j'ose parler ainsi. Que l'amour et la douleur m'excusent devant vous. D'où Jésus, Jésus amour.